Bonjour à tous les amoureux des pins taillés. On avait fait des vidéos précédemment vers le mois de mars et j'avais dit que je ferais des nouvelles vidéos concernant la taille des chandelles sur les pins Niwaki. Donc les premières vidéos concernaient la taille de structure, la taille d'éclaircissage. Aujourd'hui, ça va être la taille des chandelles, des nouvelles pousses de cette année, qui ont commencé à se développer au mois d'avril. Par exemple, je vous présente ce que c'est qu'un pin taillé Niwaki. Ici, vous êtes en présence d'un pin sylvestre de 24 ans. C'est un pin qui s'est formé progressivement avec nos petites mains et puis grâce aussi au ciel, qui l'a fait pousser. Et nous, on le structure au fur et à mesure des années, depuis son plus jeune âge. Tout d'abord avec des cordages, voire des bambous. Et puis petit à petit, le pin prend son élan vers le ciel. Et nous, ensuite, on taille, on éclaircit et on arrive à ce résultat au bout de 24-25 ans. Voilà, mais bon, déjà au bout de 15 ans, on peut avoir des jolis résultats. On va voir d'autres pins, par exemple les pins Danciflora, qui sont des pins d'origine asiatique qu'on peut trouver au Japon. Mais ce qu'on va voir, ce sont des pins qui ne sont pas forcément nés au Japon. Je vais vous présenter par exemple le pin Danciflora Genquist qu'on a eu l'occasion de tailler, d'éclaircir avec Richard. Vous pouvez regarder la première vidéo. Ce pin qui était très dense au mois de mars et qui a retrouvé de la densité après un éclaircissage très important. Il a retrouvé sa densité grâce aux nouvelles pousses que vous voyez. Par exemple, là, vous voyez 4 pouces, 3 nouvelles pousses, 3 nouvelles pousses. Ça va des fois jusqu'à 5, voire plus. Et donc, on ne va pas toucher à la densité maintenant, mais on va plutôt essayer d'égaliser les nouvelles pousses. Voilà, donc on va faire un petit tour de jardin. Je vais vous présenter un autre pin aussi, qui fera partie de la vidéo. Le pin Danciflora Tanyosho Compacta qu'on avait éclairci, qui a repris sa densité, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez des restes des fleurs mâles qui sont qui dégagent le pollen à une certaine époque. C'est pas toujours agréable, mais il suffit de le nettoyer comme ça et les sacs à pollen tombent. Et puis, tout comme le Genquist tout à l'heure, on va tailler les chandelles. Voilà, on ne va pas utiliser le même outil. Donc voici un outil qui peut être utilisé pour avoir une taille très régulière. Et puis un autre outil qui est bien pour le Danciflora Genquist, puisqu'il a des aiguilles assez grosses. Et on verra tout à l'heure comment l'utiliser. Donc deux outils japonais, ce sont les meilleurs aciers. Vous pouvez trouver des outils de chez nous, ça peut être possible aussi, mais ce sont des outils ici très légers dans des aciers extraordinaires. Voilà, les meilleurs aciers du monde. Vous pouvez trouver ça dans le commerce, sur internet, facilement. Voilà, deux outils qu'on utilise nous, celui-ci pour le Danciflora Genquist, celui-ci pour le Sylvestre, pour aller un peu plus vite. Et aussi, nous on a besoin de travailler quand même dans la vitesse, puisqu'on en a beaucoup, mais aussi avoir une régularité. Alors maintenant, vous connaissez bien les outils, nos armes, qui sont relativement simples. Je vais vous emmener voir Richard, qui est en train de tailler actuellement le pin Sylvestris watereri.
Donc Richard était présent à la taille de l'éclaircissage des pins. Donc là, il est en train de tailler les chandelles sur les pins Sylvestris Watereri. C'est un travail sur des pins de 20 ans. Donc vous voyez, on voit qu'ils ne sont pas tout jeunes, hein, quand on voit le tronc et les racines, même saillantes. C'est un travail délicat qui se pratique toujours en juin ou mai. On peut commencer en mai, mais en juin c'est très bien aussi. On ne dépasse jamais le mois de juin pour la taille des chandelles. Étant donné qu'il faut donner un peu de temps, il faut que les pousses soient en sève pour qu'il y ait formation de nouveaux bourgeons pour l'année suivante. C'est-à-dire là, il y a un bourgeon qui est déjà né, mais si je coupe ce bourgeon-là, il faut un peu de temps pour une cicatrisation et formation de nouveaux bourgeons pour l'année suivante. Donc cette formation a lieu en juillet et août. Si on taille au-delà, c'est plus compliqué après. Il y en a peut-être qui se reforment à la base, mais c'est plus compliqué. Donc il faut que le pin soit en sève pour qu'il y ait formation de nouveaux bourgeons pour l'année suivante. Généralement, on ne voit jamais ni les branches ni le tronc. Donc c'est un pin qui a besoin d'être beaucoup éclairci de façon à ce qu'on puisse profiter de la couleur lumineuse de ces écorces quand elles desquament comme ça. Vous voyez, les écorces sont orangées et sont absolument magnifiques. Vous voyez, et ce pin-là, on n'en profite pas dans un jardin quand il n'est pas taillé. Donc l'intérêt justement, c'est de le rendre transparent, le rendre fluide, qu'on puisse voir au travers, qu'il soit présent quand on le regarde, mais qu'il s'absente quand on regarde au travers. Là, vous voyez, il a créé de la densité beaucoup trop importante par rapport aux pins qui sont taillés. Et nous, ce qu'on va faire, on va diminuer légèrement, créer l'uniformité à la surface des houppiers, de façon à ce qu'on puisse bien voir au travers du pin. On prend évidemment l'outil le plus adéquat et on raccourcit de quelques centimètres, des fois très peu, des fois un peu plus. Tout dépend de la hauteur des pousses qu'il a fait cette année, à partir du mois d'avril. Évidemment, il faut aller tout doucement. On est là, on prend son temps et en même temps, c'est fait pour nous délasser, nous détendre. Si on est énervé, on va faire un peu n'importe quoi. Donc il faut se détendre. Et en même temps, la taille nous détend. Voilà. Donc, vous voyez, il y a certaines pousses qui ne sont pas taillées. C'est normal, puisqu'on a attendu le mois de juin. On sait que maintenant, elles ne vont plus se développer. Si vous taillez trop vite au mois de mai, si vous taillez début mai, certaines pousses ne se seront pas développées et vont se développer après la taille. Donc vous aurez encore des dents de scie, vous serez obligé de repasser une seconde fois. Mais quand on taille au mois de juin, c'est l'avantage de tailler maintenant. La végétation est quasi terminée. Les bourgeons sont formés pour ceux qui ne sont pas taillés là. Vous voyez, ils sont formés pour l'année suivante. Mais si je taille, je coupe mes bourgeons qui auraient formé une nouvelle pousse l'année suivante. Si bien qu'il faut qu'il y ait formation en juillet-août de nouveaux bourgeons pour créer des nouvelles pousses l'année suivante. Voilà. Maintenant, vous voyez une forte densité, encore plus que tout à l'heure, puisqu'il y a l'uniformité grâce à la taille, et la lumière peut se poser sur les plateaux, c'est très agréable, surtout quand on s'éloigne un petit peu, c'est très agréable. Donc vous voyez ici, peut-être que ça vous a peut-être surpris tout à l'heure, je n'ai pas taillé les pousses extérieures. Pourquoi? Parce que je cherche à gagner en amplitude. Comme c'est un pin pyramidal, vous voyez que quand on voit la largeur de son plateau actuellement, ça s'est fait grâce justement au fait que je n'ai pas taillé les pointes extérieures. Ici, on n'est pas pour faire des ballons, comme vous pouvez voir dans certains cas, dans certaines tailles de pin Niwaki. On peut voir des ballons. Ici, on ne fait pas des ballons, on fait plutôt des assiettes.
c'est comme je disais tout de suite, c'est un pain qui a besoin d'amplitude. Donc on ne taille pas les pouces extérieurs le moins possible. Et c'est comme ça que le pain s'élargit petit à petit. Aussi, il faut toujours avoir des outils très propres. Ne jamais travailler avec un outil encrassé. Donc si par exemple la résine fait un amas de pâte ici, il faut gratter de temps en temps, régulièrement. Il faut gratter ce côté-ci de la lame et un petit peu de l'autre côté. Et ensuite, on met un lubrifiant. Et Richard, comment s'appelle le lubrifiant? C'est une publicité, mais bon. C'est un produit qui fonctionne très très bien. Il y a peut-être d'autres marques, mais celui-ci fonctionne très bien. Et donc pour nettoyer l'outil. Donc toujours un outil très propre et toujours bien aiguisé. Donc on n'est pas obligé d'aiguiser tout le temps, hein, une fois dans la journée quand on travaille beaucoup. Donc on mouille une pierre plate comme ça, comme celle-ci. Très important qu'elle soit... On ne va pas travailler comme ça, on va travailler à plat. Et on va faire des rotations comme ça sur cette partie-ci. On ne n'aiguise jamais le dos. Ce que j'appelle le dos. Voilà, des rotations comme ça, légèrement obliques. Et on tourne, on tourne, on tourne. On essaye de trouver le bon angle. Voilà. Et ici, on peut passer un petit coup à plat comme ça, quelques coups. Mais vraiment à plat. On ne doit pas créer un biseau comme ça. D'accord? Voilà, pour cet outil-là. On fait la même chose pour l'autre lame. Et on le sent quand on donne des impulsions comme ça, on le sent au bruit si la lame est bien aiguisée. Et d'ailleurs, vous voyez le résultat. Donc je vous présente ou je vous représente le pain qu'on a taillé cet hiver, le pain qu'on a éclairci. Et vous voyez qu'il a beaucoup changé depuis cet hiver. Vous le verrez sur la vidéo. Donc là, il a été taillé. Ces nouvelles pousses ont été taillées, les chandelles, nouvelles chandelles. Donc vous voyez la compacité déjà. Hein, là, je vous présente par exemple une brindille. Cet hiver, je ne voyais que cette partie-là. Et maintenant, vous voyez, vous avez 4-5 pousses nouvelles. Donc quand je dis que l'hiver, il faut éclaircir, c'est très important. Sinon, on se retrouve avec des coussins qui ne veulent plus rien dire et où les brindilles s'étouffent. Donc on éclaircit de façon à ce qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop quand même, de nouvelles pousses. Et ça, c'est important de regarder les vidéos précédentes. Donc là, vous voyez, Richard, il a taillé, il a créé l'uniformité du plateau. Voilà. Et là, vous voyez des plateaux un peu plus bas, ce qui permet un petit peu de créer de l'amplitude. Quelquefois, des plateaux qui ne voient pas la lumière, des fois on les enlève. Hein. Ça peut arriver même en taillant les nouvelles pousses. Vous voyez même cette pousse-là qui n'est pas jolie. Je peux l'enlever. Mais ça, c'est aléatoire. On n'est pas obligé de le faire maintenant. On peut le faire l'hiver prochain. Vous voyez une pousse là qui est à l'ombre. Ça peut se faire plus tard ou quand on passe près du pain, on dit tiens, cette petite pousse-là n'est pas très utile. Vous voyez par exemple celle-ci là qui pend là, je peux la retirer pour créer l'uniformité en dessous. Donc voici l'un de mes pains préférés, le Pinus Danciflora Jane Cluis. C'est un pain qui est né aux États-Unis. Il n'est pas très vieux. Il a quelques dizaines d'années, peut-être 50 ans, je ne sais pas. Mais il est né aux États-Unis. On ne sait pas trop de quelle façon, mais il est né, paraît-il, dans le New Jersey. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'avais promis, c'était de faire une vidéo sur la taille des nouvelles pousses, c'est-à-dire la taille des chandelles, de façon à créer l'uniformité du pain pour qu'il puisse capter un maximum la lumière. Donc je choisis un plateau et là j'ai pas pris les grandes cisailles parce que je ne veux pas couper complètement toutes mes aiguilles. Donc c'est un petit jeu d'adresse. On essaye de repérer, on peut se pencher si on veut aller un peu plus droit et on diminue les chandelles de façon à ne pas les garder toute leur longueur. Et vous voyez que contrairement à tout à l'heure, quand on taillait les Sylvestris ou Atereri, on coupait nos aiguilles.
En fait, ça donnait ça, vous voyez, les aiguilles sont coupées ici. Là, on cherche plutôt à rentrer à l'intérieur de façon à garder des aiguilles intactes. Mais on essaye d'égaliser l'ensemble. Là, il n'y a pas trop de densité, mais on va quand même égaliser les plus grandes pousses sur les petites pousses. Et les petites pousses, on n'est pas obligé de les tailler. Donc, vous voyez un pin qui était relativement éclairci, vous verrez sur la première vidéo. On avait fait, vous verrez, des petits Y hein, avec les anciennes pousses. Donc, voici un Y là, qui a donné, chaque extrémité du Y a donné 3, 4 pouces, voire des fois 5. Mais de 3 à 5 pouces. Donc là, vous voyez, j'égalise les nouvelles pousses de façon à créer un plat. Alors après, c'est un jeu d'adresse de façon, là, vous voyez, en quelques coups de cisaille, j'ai créé un plat. Ça ne veut pas dire que j'ai taillé toutes les pousses, j'ai taillé les plus hautes. Et je les ai mis au même niveau que les plus basses. Vous voyez, les petites comme ça, elles vont participer à la densité dans quelques jours, puisque l'aiguille n'a pas fini sa course, elle va s'allonger un petit peu. Et dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, le pain paraîtra encore beaucoup plus dense. Et c'est là qu'il va capter un maximum de lumière. Il arrive que le pin, des fois, n'a pas fait une grande végétation. Alors, il y a plusieurs raisons. Ou le pin a manqué d'eau, par exemple, au mois de mars, fin mars, début avril, et le pin ne s'est pas beaucoup développé. Ou alors, il est frais planté, ou alors vous avez à l'intérieur des cochenilles blanches. Donc si vous avez les cochenilles blanches, il est intéressant de traiter avec pas la bouillie bordelaise, avec du savon noir, un fer d'eau, 3 traitements au savon noir, à une semaine d'intervalle pour éliminer les traces blanchâtres qu'il y a souvent à la base des aiguilles. Ça, vous devez les voir en hiver généralement. Si vous les voyez en hiver, il faut traiter. Et pour les éliminer, pour que la végétation soit plus importante. Mais aussi, qu'est-ce qui fait qu'une végétation est importante comme ça, de 5 à 10 cm? C'est quand on éclaircit le pin. Si le pin n'est pas suffisamment éclairci, la végétation ne sera pas suffisante pour avoir un pin bien lumineux au printemps. Donc vous voyez, là j'ai quasiment fini de tailler ce plateau. Et en fait, j'ai fait très peu d'interventions. Je vais continuer à faire celui-ci. Et je ne coupe pas toutes les pousses, mais je coupe souvent les plus hautes. Ah, c'est approximatif, c'est pas au millimètre. Hein. Et puis, si vous ne faites pas bien, vous pouvez aussi reprendre le lendemain. Hein. Du moment que faut éviter, à mon avis, de tailler au mois de juillet, c'est là que la sève, je ne veux pas dire qu'elle commence à descendre, puisqu'elle descend au mois d'août, mais il faut laisser un peu de temps au pin de façon à ce qu'il refasse des bourgeons pour créer de la végétation l'année suivante. Vous voyez, là, en quelques minutes, très peu de temps. Alors, je coupe en dessous pour aussi, c'est une habitude que je fais, que j'ai de couper les aiguilles qui sont trop longues de façon à diminuer visuellement mon plateau. Ce sont des aiguilles qui vont avoir 2 ans et qui vont tomber à l'automne prochain, les aiguilles qui sont en dessous. Là, vous voyez, là j'ai coupé en dessous les vieilles aiguilles, enfin les vieilles qui vont avoir 2 ans. De façon à avoir un plateau le plus mince possible. Vous voyez, vous devez avoir un plateau qui fait la largeur de 4 doigts. On a envie que le pin soit large par rapport à sa hauteur. Du fait que les pousses cherchent à créer de l'horizontalité, naturellement, le pin évidemment devient beaucoup plus ample et fait des beaux plateaux, quoi. Si les pousses étaient droites, comme celle-ci, vous voyez, elle commence à se coucher là. Au départ, elle était comme ça, elle commence à se coucher.
Évidemment, ça donne de l'amplitude. Le pin va chercher naturellement à s'élargir. Et c'est ce qu'on cherche dans la taille Niwaki. On ne cherche pas à avoir des ballons, comme on peut voir des fois. Là, on cherche plutôt à créer des plateaux, comme je disais, pas larges, mais des plateaux, pas épais, mais larges. Là, vous voyez déjà, avec le petit rayon de soleil, le pin paraît déjà beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Et dans 2 semaines environ, il sera un vert encore plus clair et encore plus lumineux. Alors d'ici, quand on prend un peu de recul, ou d'un autre côté si on veut, on commence à voir la transparence du pin un peu mieux que tout à l'heure. Alors là, il est quasiment fini. On pourrait faire quelques petites retouches, hein. Là, vous voyez, on a gardé cette pousse, on ne l'a pas taillée. On pourrait la diminuer un petit peu en tête, mais pourquoi on a gardé cette pousse? C'est pour donner une continuité au tronc. C'est-à-dire, là, vous voyez, c'est très mince, mais imaginez dans 10 ans, la petite pousse sera peut-être aussi grosse que ça, ou comme ça. Et c'est un pin qui est très fort au niveau de ses branches et de son tronc. C'est ça qui est intéressant par rapport à sa grandeur. Donc on peut voir que le tronc est très gros par rapport à la hauteur du pin. Donc là, c'est la continuité du tronc, mais le pin, il sera peut-être arrivé jusque là. On lui a donné cette forme, on appelle ça, je pense, la main de Bouddha au Japon. C'est une forme, vous voyez, le pin s'élargit comme ça et part comme une main. Donc après un bon éclaircissage d'hiver et puis une taille des nouvelles pousses, le pin va paraître de plus en plus lumineux, bien sûr. Et puis en même temps, vous voyez, on a une bonne visibilité à la fois du tronc, des branches et des brindilles. Et c'est le but recherché, que tous ces éléments-là soient présents dans notre Niwaki. On va se diriger vers le pin Danciflora Tagnoccho compacta pour lui faire une petite toilette. Voici le pin Danciflora Tagnoccho compacta. Et donc on va lui tailler aussi ses chandelles. On va les égaliser. Mais on va utiliser cet outil-là pour faire un travail plus uniforme. Et même si on coupe un petit peu les aiguilles, c'est pas très grave, ça se verra pas, puisque il y a beaucoup de petites aiguilles, de petites pousses à l'intérieur qui vont prendre le relais et vont un petit peu encore pousser pour donner la densité et en même temps la luminosité de l'extrémité du houppier. Donc je vais commencer sur un côté. Alors là, vous voyez, je taille certaines chandelles. Il y en a quasiment, je les supprime, hein. C'est pas grave, puisque c'est assez rapide généralement, alors qu'on voit beaucoup de chandelles, mais le travail est assez rapide avec cet outil. C'est pas toujours la rapidité qu'on cherche, mais c'est bien sûr la qualité, mais le travail est très bien fait aussi avec cet outil. Donc là, je n'ai pas encore la luminosité recherchée. Elle apparaît dans ce pin au mois de juillet. Au mois de juillet, le pin est d'une luminosité impressionnante. Et quand les aiguilles se seront bien développées, celles qu'on laisse. Alors, quand on regarde à l'horizontale, on s'aperçoit que il y a des niveaux différents qui correspondent à des branches différentes. Donc cette branche-là a un niveau, vous voyez. Il est bon de le respecter, c'est-à-dire ne pas tailler ce niveau-là, puisque c'est une branche différente des autres. Donc on va essayer de garder ce niveau, et ensuite on passe à un niveau supérieur. On regarde où s'arrête la branche, et là on repasse encore un niveau supérieur ici. Donc vous voyez, les petites graines, ce sont des futurs cônes, enfin ce sont déjà des cônes jeunes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on les aperçoit ici, là. Donc
Voilà, les cônes. Donc les cônes vont renfermer dans 1 an des graines. Et le pain peut aussi se reproduire par semis. Nous on les greffe mais sur du pain sylvestre, mais aussi il peut se reproduire par semis. Là vous voyez, je vais les enlever. C'est pas très utile, c'est pas ce qu'on recherche. Donc là vous voyez, je fais du plat. Je garde bien mon plateau. Je baisse comme ça pour savoir où commence l'autre. Et l'autre, généralement, il est légèrement plus haut, le plateau qui va vers le centre du pain. Donc on taille un peu plus haut. Voilà. Ah, j'ai oublié ici. Alors là, vous voyez, le pain n'a pas fait une grande végétation. Il arrive, il est assez vieux, hein, mais il arrive que des fois c'est beaucoup plus important. Heureusement, tu as une activité qui détend. Oui, heureusement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hiver dernier, j'avais enlevé beaucoup de pousses à l'intérieur. Et regardez la densité, comment le pain est dense actuellement. Donc on voit bien que chaque bourgeon produit plusieurs nouvelles pousses l'année suivante, à partir du mois d'avril. Quand on a des outils comme ça entre les mains, il faut être prudent aussi parce que si jamais on chute, il faut jeter l'outil le plus loin possible de façon à ne pas se blesser. Alors donc, bien sûr, dans ce pain-là, on ne cherche pas à gagner en hauteur, on cherche plutôt à gagner en amplitude. Quand on voit d'ici, par exemple, on se rend compte de la largeur du pain par rapport à sa hauteur. Le pain n'est pas haut, mais il est très large. Donc je fais aussi des pains un peu plus hauts au niveau du tronc et après, les plateaux, on les fait élargir par la taille d'année en année. Merci de votre attention et au plaisir de se revoir pour d'autres vidéos. Merci.